Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la grippe et par mes 39 de fièvre. Donc si cette vidéo c'est du grand n'importe quoi ou encore si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, eh bien c'est parce que j'ai la grippe tout simplement. Alors aujourd'hui on va tester un petit produit que j'ai eu chez Action, mais avant il faut que je vous parle de la petite histoire quand même, et de l'idée de ce produit, et de l'origine de l'idée de ce produit. Il y a quelques temps, j'ai essayé la coloration en spray un jour de chez L'Oréal Colorista en couleur turquoise. Je vous mets un petit lien ici, si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et il s'avère que cette coloration en spray ressemblait énormément à ça. C'est-à-dire tout simplement à un spray colorant que l'on peut trouver dans un magasin de déguisement ou chez Action par exemple. Sauf que le prix n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que L'Oréal c'est une dizaine d'euros, ça c'est 2 euros peut-être, peut-être même pas. Donc écoutez, quand j'avais testé la coloration de chez L'Oréal, je vous avais promis de tester également une coloration comme ça de déguisement pour voir la différence et pour voir si effectivement c'est la même chose ou pas. Alors, est-ce que ça va être mieux que la coloration L'Oréal? Est-ce que ça va être pire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors, je vais commencer par lire un petit peu les indications. Donc déjà, on a donc cette coloration Party Hip Hair Color Temporary Fun. Ça fait 125 ml. Et c'est made in Europe. Ça se vend chez Action, donc pour vraiment pas cher, hein. Et donc on a le capuchon indique couleur, s'enlève facilement avec du shampoing. C'est-à-dire que le capuchon indique la couleur qu'il y a à l'intérieur du flacon. Donc normalement ça devrait être un rouge orangé. On verra ce que ça fait sur mes cheveux. Et donc on a un petit mode d'emploi également, utilisé seulement comme dirigé. Le traducteur a encore été très efficace. Conserver et utiliser à température ambiante bien agitée. Tenir le boîtier en position verticale et vaporiser à une distance de 20 cm. Ne pas vaporiser vers le visage et les yeux. Protéger les abords immédiats afin d'éviter toute projection accidentelle. Ne pas utiliser sur des cheveux permanentés ou colorés. Ne pas utiliser sur la peau irritée ou extrêmement sensible. Ne pas appliquer aux enfants avec des cheveux très fins ou très blonds. La couleur pourrait ne pas partir. C'est rassurant. Bon, moi au pire si ça part pas c'est pas grave parce que j'ai déjà des reflets rouges dans les cheveux, donc ça ne fera que des reflets supplémentaires. Soyez prudent avec les cheveux fins ou blonds, faites d'abord un petit test en cas de contact avec les yeux bien rincés avec de l'eau propre. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin, ne convient pas pour les enfants en bas âge. Et voilà, après on nous dit que c'est un aérosol et que donc l'aérosol, eh bien il ne faut pas le faire chauffer sinon ça explose. C'est logique. Alors, moi ce qui me chagrine, et c'est un peu le même problème que j'ai eu déjà avec la première coloration de chez L'Oréal, c'est qu'on nous dit de pulvériser ça à 20 cm. Mais 20 cm c'est loin quand même. Et donc c'est pas précis au niveau de l'application. Moi j'ai plutôt envie de pulvériser ça proche de mes cheveux pour être plus précis. Donc on va bien voir, en tout cas je vais mettre des gants. Déjà, je pense que ça sera une bonne idée parce que j'ai pas envie d'avoir les ongles tout rouges. Et je vais prélever une mèche et je pense que je pulvériserai le produit sur les gants. C'est ce qui sera le plus simple. Donc, c'est parti. Hop, alors, j'ai un petit miroir qui est là. J'ai l'écran de contrôle qui est là. Et donc, on va commencer par prendre une petite mèche. Hop, comme ceci. Voilà, donc là j'ai une mèche de cheveux. Je vais mettre le reste à l'arrière. Et on va tester cette couleur et voir si on a le même effet que la Colorista ou pas du tout. Alors, vous voyez, en mettant ma main comme ça, je pense qu'on va pouvoir pulvériser sur la mèche sans trop de problème. Alors bien sûr, il faut super bien l'agiter ce produit-là parce que souvent il y a un peu de poudre à l'intérieur colorée. Donc je vais bien l'agiter et puis bien, on va mettre ça sur la mèche et on verra bien ce que ça fait, tout simplement. Alors, j'espère déjà que j'ai la bonne couleur et que quelqu'un n'a pas eu la mauvaise idée d'inverser les capuchons, ce qui est possible. Et donc c'est parti. Alors oui, déjà c'est la bonne couleur. Par contre, vous voyez, comme je le disais,
C'est pas précis hein, quand on pulvérise. Ah bah j'en ai déjà sur mon front, c'est merveilleux. Alors, pour l'instant j'ai à peu près le même effet qu'avec Colorista, c'est-à-dire que j'ai l'impression que déjà c'est pas hyper pigmenté, donc va falloir en mettre des tonnes et des tonnes. Bon bah écoutez, on va continuer. Hein. Ça sent encore la nouvelle catastrophe capillaire cette histoire, mais au moins on est au courant. Si vous voulez tester le spray Colorista, prenez celui-ci à la place, il fait le même effet. Bon. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous? Non, parce que au final, le Colorista, c'était pas terrible, mais au moins ça colorait les cheveux. Alors que là, franchement, je vois rien du tout. Oui, ma peau est colorée, mais alors au niveau des cheveux, franchement, ce que j'ai envie de faire, c'est d'en mettre partout pour voir. Bon, alors oui, sur les gants, c'est hyper coloré, hein, mais sur mes cheveux, ça prend pas. Est-ce que c'est parce que j'ai des cheveux trop foncés? J'en sais rien. Bon, on va essayer d'en mettre un peu de l'autre côté, hein, mais... Hein? Peut-être qu'il faut que j'agite plus, en fait, le spray. Hein. J'ai l'impression qu'en plus, à la caméra, on voit encore moins qu'en vrai. Alors, est-ce qu'il faudrait pas attendre un peu que ce soit sec? Parce que peut-être que quand ça sèche, eh bien, ça devient plus clair. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une mèche complète quand même. Là, j'en ai mis un peu en racine, mais franchement, on voit pas grand-chose. Je vais essayer de faire une mèche complète. En fait, j'ai peur aussi d'en mettre sur mon merveilleux décor de vache Milka chocolat. Donc, c'est pour ça que je fais gaffe quand je le pulvérise. Parce que franchement, du rouge comme ça, je crois que sur la fausse fourrure, ça partira pas. Hein, donc, mais bon, allez, on fait une belle mèche. On va attendre ensuite qu'elle sèche. Et on se retrouvera pour le verdict final qui va être très court. Ça va être une petite vidéo très courte. En même temps, je crois que on va avoir un résultat encore pire qu'avec le produit de chez L'Oréal. Bon écoutez, là j'en ai mis sur toute cette mèche là. Je vais enlever mes gants, je vais attendre que cette mèche sèche pour voir si effectivement ça fait quelque chose de différent. Mais là pour le moment, on voit pas grand chose. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite pour vous, hein, moi dans quelques minutes pour moi, tout de suite après pour vous, c'est la magie du montage. Et on va voir si effectivement eh bien, ce produit en séchant donne des reflets un peu plus rouge-orangé. Parce que là pour le moment je suis pas convaincu du truc. Me voilà de retour quelques minutes après avoir appliqué donc le fameux spray colorant Hip Hair Color. Et quel revirement de situation! Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement passé un petit coup de brosse avec le sèche-cheveux. Et je dois dire que j'ai des jolis reflets rouges orangés qui font hyper naturel. Et du coup c'est très loin finalement de la couleur qu'on voit sur ces petites photos. Hein. Mais moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'on a vraiment des reflets colorés comme ce que je peux avoir finalement avec les colorations Laricher semi-permanentes. Alors, je vais quand même essayer, vous voyez, d'effacer ce que j'ai sur la peau pour voir si ça colore pas trop le visage. Vous voyez, en plus, les taches que j'avais s'enlèvent très très rapidement. Donc franchement, si vous voulez des reflets colorés dans vos cheveux, eh ben c'est pas si pire quoi, hein, c'est pas si pire et je dirais même que l'effet il est plus homogène qu'avec le produit de chez L'Oréal, parce que le produit de chez L'Oréal ça faisait des taches quoi, ça faisait beaucoup de couleurs, plus rien, beaucoup de couleurs, plus rien. Là c'est plus léger au niveau de la pigmentation, mais justement ça fait des reflets et je sais pas d'ailleurs si vous allez bien les voir, hein, je vais peut-être zoomer mais là je suis en lumière naturelle donc ça devrait se voir, mais ça fait, vous voyez, des reflets sans faire trop coloré justement. Et donc justement, moi je trouve ça pas mal. Vraiment
je suis surpris du résultat. Alors, on va pas s'arrêter là, parce que moi je suis un peu foufou dans ma tête. Je vais m'éloigner de mon super décor blanc, et je vais en mettre sur tous mes cheveux. Et je vais attendre que ce soit sec. Je vais vivre un petit peu ma journée avec ce produit. Et je reviendrai vous donner mon avis final sur ce produit, parce que par contre j'ai peur que ça tienne pas et que ça coule. Donc là en plus comme j'ai de la fièvre ça tombe plutôt bien puisque je transpire un petit peu. Et donc voilà, j'ai envie de voir si en gros ça déteint ou si non, ça tient plutôt bien. Donc écoutez, moi je pulvérise ça sur toute ma tête. Je vais attendre que ça sèche. Je vais porter le petit produit pendant quelques heures. Et je reviens pour le verdict final. Je suis de retour après avoir appliqué donc ce fameux produit colorant sur l'ensemble de ma chevelure. Moi j'aime bien la couleur, mais alors par contre la texture, mes cheveux sont collants, sont rêches, c'est une catastrophe. Et vous voyez, si j'essaye de les démêler avec un peigne, voilà l'allure du peigne. C'est-à-dire qu'en fait c'est de la poudre et toute la poudre se dépose sur le peigne. Et ça part des cheveux du coup. Donc déjà à mon avis si vous utilisez ce produit, ne vous habillez pas en blanc, ça c'est clair. Donc moi je vais encore le laisser poser quelques temps pour voir. Je pense pas qu'il y ait besoin de le laisser poser des heures et des heures pour se rendre compte que ça tient pas. Je pense que même si je passe mon doigt dans mes cheveux, voilà, j'ai mon doigt qui est tout rouge. Hein. Donc voilà, quoi. Ça ressemble énormément effectivement au Colorista. C'est ni plus ni moins bien que le Colorista. Peut-être que c'est un peu plus facile à appliquer parce que c'est moins pigmenté et c'est un peu plus régulier au niveau de la couleur. Mais franchement, c'est pas l'idée du siècle, c'est pas avec ça que vous aurez une jolie couleur semi-permanente. Ça, c'est mort. Bon, et bien sur ce, moi, je vais vaquer à mes occupations et on se retrouve tout à l'heure pour voir si la couleur a changé par miracle, si tout est parti, si j'en ai plein sur mon pull, ou alors si finalement ça tient plutôt bien. Je suis de retour pour le verdict final, donc du test du Hip Hair Color Temporary Party C-Cap for Color Fun. Bref, la coloration temporaire en spray de chez Action, puisqu'elle se vend chez Action tout simplement, qui ressemble énormément, il faut le dire, à une coloration Colorista One Day de chez L'Oréal. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, moi j'aime bien le résultat, c'est beaucoup plus régulier qu'avec la coloration One Day de chez L'Oréal Colorista. Je trouve que la couleur, elle se répartit mieux. Est-ce que c'est parce que j'ai pris l'habitude au niveau de l'application? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, on a moins de taches, vous voyez, de couleur. Par contre, effectivement, ça fait comme de la laque, quoi. Hein, ça fait des cheveux assez rêches. En fait, c'est pas vraiment de la laque, mais c'est un spray qui envoie de la poudre sur les cheveux pour, tout simplement les colorer. Alors, ce qui est bien également avec ce produit, c'est que si vous avez des taches sur la peau, ça part très facilement. Par contre, j'ai l'impression que si on se frotte les cheveux, vous allez avoir tout simplement, vous voyez, et oui, c'est prévu. Vous allez avoir, la coloration qui part en fait. Donc clairement, vous ne pouvez pas garder ça plusieurs jours. Hein. Là d'ailleurs, après, je vais aller me laver les cheveux et je vous tiendrai au courant sur mon blog pour voir si effectivement ça s'enlève facilement au shampoing. Donc c'est vraiment, je pense, pour du déguisement. Hein, voilà, L'Oréal a essayé de vendre ce genre de produit comme coloration, vraie coloration qui dure une journée. Moi je pense qu'on peut vraiment pas mettre ça pour la mode, pour le style, hein, c'est plutôt pour s'amuser et pour le déguisement. Alors surtout si vous utilisez ce produit, ne vous habillez pas en blanc, parce que là je pense que, déjà mon pull il a un petit peu de poudre rouge dessus, mais ça se voit pas trop parce que il est foncé. Mais alors si vous vous habillez en blanc, je pense qu'en plus ça va être irrécupérable. Voilà, bon en tout cas moi je trouve que c'est un poil mieux quand même que le Colorista, parce que c'est plus facile d'application et que du coup le résultat est un peu plus joli. Est-ce que c'est parce que j'ai une couleur rouge? Je ne sais pas. Mais ça reste quand même des produits qui servent plus pour l'amusement que pour se colorer réellement les cheveux. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo chaotique vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez mettre en commentaire si vous connaissez d'autres produits qui permettent de colorer les cheveux. Alors on va peut-être pas tester toutes les marques de coloration de déguisement, hein, mais s'il y a d'autres produits qui permettent de faire des colorations non permanentes, autres que les classiques La Richet,
Crazy Color, etc., etc. Bref, si vous connaissez d'autres techniques, d'autres trucs, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.